Plus qu'être la fin de l'expansion coloniale, la France, en 1919, voit des Jeux interalliés s'organiser. Ces Jeux sont destinés aux alliés et donc aux militaires et qui vont encourager et contribuer au développement du sport en France. Ces Jeux sont la première rencontre sportive internationale de l'après-guerre. Ces Jeux sont organisés par les Américains sur le sol français. Durant ces Jeux, on va retrouver des activités physiques classiques, mais aussi des activités liées à l'activité militaire, comme par exemple des lancers de grenades. Ces jeux sont également une vitrine américaine, car un spectacle est organisé pour être vu par le plus grand nombre. Entre la peur et la curiosité, il y a une fascination française pour les soldats américains, créant cette idolâtrie américaine. Ces jeux permirent de changer l'atmosphère d'après-guerre, ainsi que de propagande américaine dissimulée par ces jeux internationaux. En 1919, on peut parler d'une paix introuvable, pour autant les tensions sont encore vives. Concernant la politique, la journée de travail passe de 10 heures à 8 heures maximum. De plus, la Fédération sportive du travail, FST, a pris la suite de la Fédération sportive et athlétique socialiste, FSAS. D'autre part, d'autres nouveautés se créent. L'USFSA était en position dominante en matière d'activités sportives compétitives avant la Première Guerre mondiale, mais elle ne va pas résister aux tensions internes qui vont émerger en 1919 et qui vont mettre un terme à sa firme en 1920. Les conséquences sont que cette même année, le foot quitte l'USFSA pour créer sa propre fédération. La Fédération française de foot passe de 19 594 licenciés en 1919 à 173 431 en 1938.